Alors, d'abord, je voudrais vous remercier, malgré tout, et chaleureusement, de m'avoir invité à ce congrès et donner la possibilité donc d'échanger avec des spécialistes tout à fait éminents du monde islamique, de la théologie musulmane, dont je ne suis pas proprement parlé, ni loin de là d'ailleurs, un spécialiste. Alors, comme j'ai été évidemment un peu cueilli, si je puis dire, au dernier moment, voilà. Donc j'ai choisi de centrer ma réflexion, d'abord sur des préoccupations théoriques, intellectuelles que je peux avoir et qui tournent donc autour de cette notion de pluralité. La question quand même se pose de savoir au juste de quoi on parle quand on parle de pluralité, et en quoi, par exemple, cette notion, alors évidemment, se distingue de l'universalité des normes, mais en même temps aussi donc de la relativité, du relativisme des valeurs. Et donc j'essaierai d'examiner un peu ce que signifie à la fois ce concept et cette troisième voie qui s'est constituée, disons, autour de la question, donc m'intéresse, de la fondation, ou peut-être ce serait plus juste de dire la formation des normes, en particulier des normes juridiques, et dans l'intention alors de vous soumettre, parce que c'est plutôt une matrice, je peux présenter une matrice, et de vous proposer donc cette matrice, mais aussi comme un sujet de discussion pour savoir en effet ce que l'islam, une tradition juridique islamique, et éventuellement les États aujourd'hui, donc comment on pourrait s'emparer en quelque sorte effectivement de cette voie de la pluralité, de cette voie de troisième voie, de ce qui fut, évidemment, de ce qui a émergé au terme d'une longue histoire, en tout cas dans la tradition philosophique et juridique occidentale. En fait, cette question porte assez fondamentalement sur les différents usages de la raison dans son rapport à la loi et plus généralement au droit. Et donc je partirai des théories classiques, un rappel si vous voulez, des théories classiques du droit naturel, et en particulier d'une déclaration, de ce qu'en disait le cardinal Joseph Ratzinger, donc avant d'être élu Benoît XVI, dans une série d'entretiens, pas vraiment d'entretiens, avec Jürgen Habermas, ce théoricien de la troisième voie, de la pluralité, de l'éthique de la discussion dont je parlerai. Et alors, voici ce que dit donc Joseph Ratzinger: le droit naturel, donc, je le cite, est resté, spécialement dans l'Église catholique, la structure d'argumentation par laquelle elle en appelle à la raison commune dans ses dialogues avec la société séculière et avec d'autres communautés religieuses, par laquelle aussi elle cherche les fondements d'une entente mutuelle à propos des principes éthiques du droit dans une société séculière et pluraliste. Alors cette déclaration a ceci de remarquable chez celui qui, avant d'être élu pape, était donc préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, qu'elle met à l'écart la révélation et le corpus théologique et dogmatique de l'Église catholique pour s'appuyer sur ce qu'il appelle la raison commune, mais que par ailleurs il présente également comme une lumière divine, en tant qu'instance de dialogue et de communication avec d'autres traditions religieuses, d'autres communautés religieuses, et de toute évidence l'islam en fait partie, il ne le cite pas, en même temps que les sociétés séculières, c'est-à-dire en réalité les sociétés ayant pris acte de la mort de Dieu.
des sociétés qui ne sont pas fondées, disons, en effet, sur les arches, d'une certaine manière, de la foi chrétienne. Alors l'usage de la raison commune dont il est ici question, n'a plus rien à voir avec les finalités traditionnelles, donc qui visaient à prouver la vérité de la foi chrétienne, et que pouvait viser encore, par exemple, un homme comme Pascal, ou d'ailleurs, si on prend d'autres débats théologiques qui pouvaient avoir lieu, je ne sais pas, au Moyen-Âge, où la raison, ou même d'ailleurs avant le Moyen-Âge, déjà c'est Saint Anselme, ou chez Raymond de Lul, où la raison permettait de montrer, d'une certaine manière, la vérité vraiment de la foi chrétienne, et même dans son dialogue, avait été supérieure par rapport à d'autres religions. Mais aussi chez Pascal, il y a quand même l'intention de montrer la vérité de la foi chrétienne, alors pas par rapport à d'autres religions, mais dans sa capacité d'éclaircissement de la nature humaine, la grandeur et la misère de la nature humaine, puisque ce que dit Pascal, c'est que la philosophie ne peut pas rendre compte de ce monstre, de ce chaos qu'est l'homme pour lui-même, soit qu'elle humilie l'homme de façon excessive dans le scepticisme montagnien, soit qu'elle exalte de façon excessive la grandeur de l'homme dans la tradition stoïcienne, donc incarnée par Épictète. Et donc il faut tenir les deux bouts, grandeur et misère, et rendre compte de cette contradiction. Et seule la foi chrétienne, à partir de la théorie du péché, est en mesure de rendre compte de cette dualité fondamentale. Bon, mais ça, c'est un usage particulier de la raison chez Pascal. Il ne s'agit évidemment pas non plus, en effet, donc, d'user la raison en vue de prouver la rationalité, en quelque sorte, supérieure de la foi chrétienne ou de la révélation chrétienne par rapport aux autres religions du livre. Donc la finalité de la raison, ici, n'est pas apologétique, mais disons normative, lorsque l'Église a affaire avec ces figures de l'altérité que sont soit le monde, soit les autres religions. Alors, ça ne veut pas dire que l'Église, je pense qu'il faut malgré tout reconnaître ça, ça ne veut pas dire que l'Église catholique, en particulier Ratzinger, renonce à l'idée de vérité révélée, ni certainement au dogme constitutif de la foi chrétienne. Bon. Mais dans son dialogue avec le monde et les autres religions, disons qu'elle les met de côté et s'en tient, se recommande, si vous voulez, aux vertus harmonisatrices de la raison commune et du droit naturel. Alors, si on revient un tout petit peu sur les théories classiques du droit naturel, auxquelles, de toute évidence, il fait allusion, mais qui ne développe pas dans cet entretien. Alors, l'idée de base, c'est qu'il existe en l'homme donc une faculté, la raison, qui lui fait connaître par intuition les principes universels de justice et de sociabilité, principes qui ont vocation donc à s'appliquer à toutes les sociétés humaines, mais aussi à servir donc d'étalon au jugement de valeur qu'on peut légitimement porter donc à leur endroit. Alors, selon la formule donc d'un des principaux théoriciens de droit naturel, ces principes existent. Alors, différents points de vue, mais enfin, ce premier point de vue, c'est ces principes existent quand bien même Dieu n'existerait pas. Et il s'impose à sa volonté autant qu'à la nôtre. Alors, sans entrer, disons, dans les détails d'une longue controverse théologico-métaphysique, il ne résulterait pas, en tout cas, comme le pensaient d'autres théoriciens du droit naturel, gens comme Pufendorf ou Barbeyrac, d'un acte divin qui les aurait créés librement du seul fait, donc de la toute-puissance, de la volonté impénétrable et transcendante. Donc, il procède des maximes de la droite raison, de telle sorte que nous devons les suivre en tant que nous sommes des êtres doués de raison, et non pas en tant que nous sommes des créatures tenues d'obéir aux prescriptions divines par fidélité et par obéissance. Et donc là, c'était élargir donc au domaine du droit, au domaine des normes, au fond la thèse volontariste, qui avait été soutenue, par exemple, la thèse volontariste sur la création des vérités éternelles, qui avait été soutenue par Descartes, donc dans des lettres au père Mersenne de 1630, et où Descartes, donc, explique en effet que Dieu aurait pu faire montagne sans vallée, et que 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire que
Donc Dieu est au-delà de la rationalité d'une certaine manière qu'il institue. En fait, le schéma, si vous voulez, mais c'est un schéma très important parce qu'il y a des débats théologiques et métaphysiques tout à fait fondamentaux autour de ça, c'est soit de dire d'une certaine manière que Dieu est rationnel par essence, par nature, mais que nous aussi nous sommes des êtres rationnels. Et donc, si vous voyez, il y a une espèce d'univocité entre la rationalité divine et la rationalité humaine, et que la raison, d'une certaine manière, donc, elle s'impose à nous comme elle s'impose d'une certaine manière à Dieu. Alors, pas entrer trop dans les débats théologiques, mais que Dieu n'en est pas le fondement. Au contraire, on a une idée, mais Dieu est vraiment un créateur. C'est-à-dire que la vérité, la rationalité, elle est vraiment créée. Donc, il y a une transcendance de Dieu par rapport à la vérité qu'il institue. Et ces questions sont importantes parce que, soit vous dites, si vous dites que donc, les maximes de la droite raison, d'une certaine manière, sont à la fois immanentes, si vous voulez, à la nature divine ou à la sagesse divine et à la raison humaine, alors les principes du droit naturel s'imposent à tous les hommes, du fait de leur rationalité intrinsèque, mais la dispute, donc, porte évidemment sur la question de leur fondement, et ce n'est pas du tout une dispute secondaire. Si vous dites donc que les principes de justice ne résultent pas de la volonté du Dieu créateur, mais disons qu'ils sont inscrits dans l'ordre même des choses, alors ces principes peuvent en effet s'appliquer à tous, indépendamment de la foi en Dieu. Autrement dit, Dieu cesse d'être le souverain, et l'universalité des normes éthico-juridiques peut parfaitement faire l'économie de la transcendance divine et de toute forme d'obéissance au Créateur. Donc c'est une question tout à fait centrale, parce qu'en fait, si vous dites que Dieu est créateur, en fait, vous obéissez à du droit positif divin. Bon. Si vous dites que la rationalité, elle s'impose à Dieu comme elle s'impose à l'homme, d'une certaine manière, vous pouvez suivre les principes de la rationalité sans vous fonder, en faisant l'économie, d'une certaine manière, si vous voulez, de la transcendance divine. Et par exemple, c'est pour ça que les théories du droit naturel, les théories des droits de l'homme aujourd'hui sont à la fois universelles, rationnelles, et en fait, ils ne sont pas fondés en Dieu. En tout cas, dans la tradition française. Bon, aux États-Unis, c'est un peu différent. Il n'y a pas vraiment de fondation divine et de fondation transcendante. Et ça, je pense que si vous voulez, alors je reviendrai, mais c'est des questions tout à fait fondamentales. Bon. En fait, ça porte sur la souveraineté divine. Il n'y a pas de souveraineté divine dans cette théorie de la rationalité immanente, d'une certaine manière, effectivement, des principes du droit, ou par exemple des droits de l'homme tels qu'ils sont pensés aujourd'hui. Donc à quoi est-ce qu'on obéit, d'une certaine manière? Est-ce qu'on obéit à la raison ou on obéit à Dieu? C'est évidemment pas la même chose. Bon. Alors une autre controverse, mais centrale, portée au XVIIe siècle sur la question de savoir en quelle manière la raison humaine a ou non été corrompue par le péché originel. Et cette question du péché originel, c'est aussi une question évidemment tout à fait centrale dans la théologie chrétienne, même si effectivement elle n'est pas à proprement parler présente, que je sache, dans la théologie musulmane. Mais à ce propos, donc, Pascal porte jusque dans ce domaine des normes les conséquences dévastatrices de la conception du péché originel. Alors c'est une conception bien particulière, en réalité c'était surtout la conception augustinienne, une conception particulièrement, si vous voulez, noire, en effet, du péché originel, mais que partageaient donc les jansénistes, mais aussi les luthériens, les calvinistes. Et alors Pascal dit, donc, dans les pensées, il y a sans doute des lois naturelles, donc les principes du droit naturel. Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout corrompu. Et il écrit cela donc dans le fameux fragment où se trouve la célèbre formule « plaisante justice qu'une rivière », formule de scepticisme à l'égard des normes, « plaisante justice qu'une rivière borne, vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Et donc le scepticisme pascalien et le conformisme subversif qu'il en résulte, ça veut dire qu'il faut obéir aux normes, il faut obéir aux lois, même en réalité si elles sont sans fondement. Mais il faut le faire parce que c'est chez Pascal la distinction des ordres, et de toute façon il faut suivre les coutumes, les lois, etc. Mais en fait elles sont sans fondement. Donc c'est à la fois du conformisme, mais un conformisme subversif. Bon. En tout cas, ce scepticisme donc à l'égard des normes, et ce conformisme subversif
donc repose, si vous voulez, effectivement, sur cette idée. Donc il y a bien des lois naturelles, il y a bien une raison, mais la raison est corrompue. Et elle est corrompue par le péché. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose de tout à fait important dans le dialogue, je pense, entre les religions et entre les conceptions précisément de la raison. La question du péché originel, évidemment, la théorie du péché originel elle conduit à une théorie de la corruption de la raison. Donc, il y a deux excès, n'admettre que la raison, exclure la raison, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette théologie, d'une certaine manière, effectivement, du péché originel? Alors aujourd'hui, évidemment, très peu de théologiens acceptent la conception augustinienne, qui rejette. Bon, des gens comme Balthazar, Hans Urs von Balthasar, il avait vraiment liquidé ça. Bon. Mais il n'empêche, elle a quand même dominé, si vous voulez, en effet, pendant des siècles, les débats théologiques et la conception chrétienne. Et je ne sache pas quand même que la théologie catholique ait renoncé tout à fait à la doctrine du péché originel. En tout cas, ce serait intéressant qu'elle se mette au clair sur cette question-là, qui est une question un peu, si vous voulez, je crois, mise sous le boisseau. Mais je ne suis pas sûr que ce soit honnête, très honnête intellectuellement. C'est qu'il faut quand même... On ne peut pas mettre ça, si vous voulez, tout à fait sous le boisseau. Je ne pense pas que la théologie islamique soit confrontée à un même type de problématique, d'après ce que j'en ai lu, parce qu'il n'y a pas cette idée d'une corruption de la raison, de corruption de la nature humaine, mais plutôt l'idée d'un développement, d'un perfectionnement, d'un accomplissement, effectivement, en Dieu. C'est tout à fait autre chose. Là, et puis alors, je rajoute, évidemment, ce dont on ne parle plus du tout aujourd'hui, mais qui a même traversé des siècles, c'était la théologie de la grâce. Mais la théologie de la grâce était aussi une théologie qui était aussi liée quand même à une théologie à la notion là aussi de péché, de prédestination, de corruption de la nature humaine. Enfin bon, tout ça, si vous voulez, est un peu liquidé aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'on ait totalement, si vous voulez, mis les choses au clair sur ces questions centrales. Et même si... Alors, évidemment, Ratzinger, lorsqu'il revient à cette théorie du droit naturel, de toute évidence, il ne s'inscrit pas dans cette continuité de la tradition augustinienne, d'une corruption de la nature humaine, Attendez, parce que faut voir ce qu'a été la conception augustinienne. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, encore une fois, on a oublié tout ça, mais c'est une conception effroyable, terrible, au moins jusqu'au XVIIe siècle. Je pense qu'une des raisons, par exemple, pour lesquelles la philosophie occidentale, et en particulier européenne, d'une certaine manière, chez Jean-Jacques Rousseau, rejette la théorie du péché originel, c'est parce que c'était une théorie, mais terrible, qui consiste à dire quand même, dans la discute avec les pélagiens, que l'humanité est une massa damnata, une massa perditionis, c'est-à-dire qu'elle est condamnée, je veux dire effectivement à l'enfer éternel, etc. Et Dieu n'en sauve quelques-uns, par un choix en réalité totalement arbitraire, et une grâce est une grâce à laquelle il n'est pas possible en quelque sorte d'échapper. Alors aujourd'hui on considère que tout ça n'a plus aucune espèce d'importance, etc. Moi, je trouve que j'avais fait ma thèse sur la question, ces débats philosophiques et théologiques au XVIIe siècle, en particulier autour des théologies du pur amour. Et de l'amour pur de Dieu, etc. Mais on voit à quel point, si vous voulez, les hommes étaient conduits au désespoir par cette théologie, augustinienne de la chute, de la condamnation des hommes, dont Dieu, effectivement, n'extrait que quelques-uns. Et donc toute cette problématique du vide, toute cette problématique du désespoir, toute cette problématique Et je fais encore une parenthèse, mais cette question du vide et du désespoir, vous la trouvez encore. Alors c'est celle qui vient d'être béatifiée, puisque c'est Mère Teresa. Et comme vous savez, Mère Teresa a vécu pendant 40 ans dans cet état de désespoir et de vide intérieur. Il faut voir ce qu'elle écrit sur le vide de Dieu, sur l'absence de Dieu. Je veux dire, cette femme de foi faisait une expérience infiniment plus profonde que n'importe quel athée sur l'absence de Dieu. Alors, heureusement, je veux dire qu'elle n'était pas augustinienne, si vous voulez, parce qu'elle ne conduisait pas au désespoir de l'abandon, si vous voulez. Mais c'est important, ces questions. Je ne sais pas du tout, là, franchement, je ne sais pas du tout ce qu'il en est dans la tradition, si vous voulez, islamique ou spirituelle, de ces expériences de la désappropriation, de la nuit de la foi, etc., qu'on trouve chez Jean de la Croix, qu'on trouve chez Thérèse d'Avila, qu'on trouve au XVIIe siècle chez Fénelon, qu'on trouve chez Thérèse de Lisieux, qu'on trouve chez Mère Teresa, et qui donne une extraordinaire profondeur, d'ailleurs, à la foi chrétienne,
et aux expériences. Mais ce sont des expériences en même temps terribles, hein, terribles. Et je ne sais pas du tout ça, franchement, j'ai aucune connaissance suffisante pour dire, mais pas pour un dialogue, si vous voulez, mais enfin, pas une question de dialoguer, mais de compréhension mutuelle, si vous voulez, d'expériences spirituelles extrêmement profondes, hein, et qui ne sont pas là des expériences de plénitude, qui sont des expériences de vide et des expériences de désespoir, hein, mais de désespoir qui ne conduit pas évidemment jusqu'à... Enfin, il s'agit évidemment de sortir. Bon, on peut canoniser quelqu'un qui fait un être qui fait une expérience du vide de Dieu, mais quand on voit ce qu'elle est... Non, vous savez, je dis, les étudiants qui ne connaissent rien sur le christianisme, auxquels vous pouvez poser la question de savoir combien il y a de livres dans la Bible et qui ne savent pas, ou combien il y a d'évangiles dans le Nouveau Testament, ils ne savent rien, bon, etc. Et qui récitent, si vous voulez, toutes les âneries, les stupidités sur la religion, sur la foi, etc. Enfin, toutes les bêtises qui traînent partout. Quand vous leur présentez ça, vous leur parlez un peu de Mère Teresa, etc., de la profondeur, etc. Tout d'un coup, je vais dire, c'est pas juste la petite consolation, effectivement, que la vie est tranquille et que tout va bien. Hein. Voilà, donc c'est très beau et c'est absolument magnifique. Mais évidemment, si vous accolez ça à une théologie, en effet, alors là, de l'enfer, là, ça devient autre chose, hein, parce que c'est pas simplement vivre, en quelque sorte, effectivement, l'absence de Dieu de façon terrible, hein, mais poignante. Hein, ces lettres sont vraiment poignantes. Mais si c'est fondé, évidemment, sur une théologie de la chute, hein, une théologie et donc de la damnation éternelle, là, ça devient autre chose. Bon. Alors, tout ça, aujourd'hui, en effet, si vous voulez, a été liquidé. Bon, on n'en parle plus, etc., mais... En même temps, ce n'est pas une histoire qui a été tout à fait assumée. Bon. Et je pense que ce serait important quand même d'assumer cette histoire. Balthazar, bon, d'accord, il rejette ça. Mais je pense qu'il faut assumer ce passé théologique. Hein, parce que quand même, il a laissé des marques extrêmement profondes dans la culture, d'ailleurs, jusque chez Pascal. Hein, bon. Sans ce mystère, dit-il, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes, dit-il, s'agit de péché originel, donc, et interprété, qui considère comme... une injustice, hein. C'est ce que dit Augustin, entre deux enfants, l'un qui meurt avant le baptême et l'autre qui meurt après le baptême, donc l'un qui meurt avant le baptême et l'autre qui meurt après le baptême. Il y en a un qui va de la vie, de la mort à la vie, hein, celui qui meurt avant le baptême, et celui qui meurt après le baptême, il va donc de... Alors, celui qui meurt après le baptême, il va de la mort à la vie. Celui qui meurt avant le baptême, il va de la mort à la mort. Ah oui, il va de la mort à la mort. Bon. Donc, ce sont des sujets sérieux. Ce sont des sujets sérieux. Alors, je vous dis, on a liquidé ça, etc., mais ce sont des... Alors, les théories du droit naturel, pour y revenir, évidemment, ne s'inscrivent pas dans cette tradition-là. C'est vrai. Ni en France, ni d'ailleurs en Angleterre. Bon. En tout cas, donc Ratzinger, visiblement, se démarque de cette tradition théologique pessimiste pour adopter donc une position rationaliste, alors d'inspiration plutôt néo-thomiste, si aisément partagée qu'elle semble pouvoir faire l'économie de toute justification, disons une position dite humaniste, si vous voulez. Bon, donc l'humanisme chrétien. Enfin, il y a beaucoup à dire sur l'humanisme chrétien. Hein. Est-ce que le christianisme est vraiment un humanisme? On peut en discuter. Est-ce qu'historiquement et théologiquement c'est le cas? On peut en discuter. Bon. Et quant au fait de savoir si cette position rationaliste est consubstantielle à l'essence même de la foi chrétienne, on peut aussi en discuter. Alors, si j'ai cru bon donc de rappeler les termes de cette longue controverse, hein, brièvement, c'est pour montrer donc à quel point la conception occidentale, dominante, alors maintenant des droits de l'homme, fruit donc cette théorie du droit naturel, s'est construite en détachant donc l'universalité des droits de tout fondement divin transcendant. Vous savez, par exemple, la Déclaration française, elle est prononcée sous les auspices de l'être suprême. Donc c'est pas Dieu fondement, c'est les auspices de l'être suprême. Dieu est simplement, c'est même pas Dieu, c'est l'être suprême témoin. Bon, pas fondement. C'est pas la même chose évidemment d'être témoin que d'être fondement. Ça change évidemment tout. Moi, la conception américaine est différente. Bon. Et c'est donc évidemment un point de divergence, je pense, majeur avec la conception islamique des droits de l'homme. Alors là, pour le coup, bon, telle qu'elle est exprimée, aussi bien donc dans la charte arabe des droits de l'homme, et plus encore, évidemment, alors dans un texte plus marquant, alors ça, je ne sais pas quel jugement vous portez sur ces textes, mais dans la déclaration islamique des droits de l'homme, la souveraineté de Dieu, donc, est en effet le principe, et la source unique de l'universalité de la loi. Alors, si les versions
rationaliste du droit naturel avait déjà rompu avec toute fondation divine. Alors, ça devait être évidemment encore plus le cas avec l'apparition concomitante de la théorie de la souveraineté de l'État et du droit positif. Donc c'est un des penseurs qui est vraiment au cœur de la théologie politique, enfin de la philosophie politique moderne, justement en rupture avec la théologie politique, qu'est Hobbes. Alors Hobbes, donc théorie de l'État, fait une distinction fondamentale, je crois qu'elle est très importante pour nous, entre la souveraineté donc de l'État, ou la souveraineté de la République, instaurée comme un tiers par les contractants, la théorie du contrat, un tiers par les contractants, en vue de la garantie donc de la sécurité. Donc l'État, c'est un tiers, le tiers nécessaire entre les contractants. Bon. Et de l'autre côté, donc la souveraineté de l'État et la toute-puissance divine. Et donc, dans l'ordre des choses politiques, seul l'État, quel que soit le type de régime politique qu'il emprunte, est souverain. Après, les débats, ce sera, est-ce que la souveraineté est une souveraineté entre les théoriciens de la souveraineté absolue et puis les libéraux? Alors, est-ce qu'il y a des limites à la souveraineté? Bon, ce débat viendra par la suite, mais la souveraineté, c'est la souveraineté de l'État, c'est une souveraineté absolue, même si ce n'est pas une souveraineté sans condition. Mais cette disjonction donc, entre souveraineté et toute-puissance est constitutive de la conception moderne de l'État, de l'État dit occidental, si vous voulez. Et elle s'accompagne de l'affirmation que seul l'État, alors ça c'est évidemment un port très important, c'est que seul l'État est la source de la loi. Bon. Puisqu'il n'existe pas de principe de justice éternelle ou naturelle, donc il rompt avec toutes les théories classiques du droit naturel. Donc c'est l'État qui est la source de la loi. Bon. Or, donc aux théories classiques du droit naturel, le philosophe anglais, et en fait toute notre tradition maintenant est là-dedans, oppose une conception purement positiviste de la norme. Bon. Or, le propre de la conception positiviste de la norme, c'est donc ce qu'explique le théoricien par excellence du droit positif, Hans Kelsen, c'est que la norme est arbitraire. Alors, arbitraire, la norme juridique, bon, le droit c'est un système pyramidal de normes, peu importe, mais la norme est arbitraire. Et qu'est-ce que ça veut dire, norme arbitraire? Ça ne veut pas dire qu'elle soit gratuite, ça ne veut pas dire qu'elle soit irrationnelle, ça veut dire qu'elle est fondée sur la volonté. Il n'y a pas d'autre source que la volonté du législateur. Et donc, il est clair que cette conception, donc, purement humaine et totalement relativiste des normes juridiques, évidemment à l'opposé, bon, aussi bien des théories donc, de l'universalité, et certainement, je pense, pose un problème. Alors, je vous pose en tout cas la question, évidemment, dans le droit islamique. Bon. Et donc, on a quand même une divergence majeure, en tout cas un problème majeur, parce que, si j'ai bien compris, bon, à moins que je me trompe, évidemment, dans la complexité, les choses sont probablement plus compliquées, mais disons, dans la tradition islamique, il y a quand même, je pense, si j'ai bien compris, elle n'est quand même pas fondée, ou en tout cas elle a un problème, ou je ne sais pas comment dire les choses, en tout cas il faut discuter, bon, aussi bien de la question de la souveraineté de l'État, établie donc comme un tiers pacificateur entre les hommes, et l'arbitraire de la loi humaine, qui n'a d'autre source, d'autre autorité que la volonté du législateur. Bon. Évidemment, pas Dieu, donc ni la raison, ni Dieu. Bon, donc ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc vous avez d'un côté l'universalité de la norme, fondée sur une conception de la raison couplée à l'idée de nature humaine ou d'une essence humaine, et d'autre part une conception purement positiviste et relativiste, qui soutient qu'il n'existe ni dans les faits, ni en soi, de principe universel de justice, et que la raison, sans une raison universelle, etc., n'existe pas. Alors il est tout à fait remarquable, donc comment est-ce qu'on sort? Donc on a été pris dans ce débat, si vous voulez, entre les relativistes, les universalistes, bon, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les théoriciens du droit et de la justice, en fait, ont cherché une tierce voie, à sortir, si vous voulez, de cette impasse. Entre donc le rationalisme fondé sur les assises métaphysiques, qui au fond sont devenues obsolètes. Alors, il y a encore des théoriciens du droit naturel, hein. Il y a des philosophes, des très grands philosophes, qui soutiennent la théorie du droit naturel. Par exemple, un philosophe comme Léo Strauss, bon, un platonicien, enfin, il soutient la théorie du droit naturel. Il soutient cette thèse, mais simplement, elle n'est pas acceptable aujourd'hui, parce qu'elle repose sur des conceptions, à une ère post-métaphysique, comme on est aujourd'hui, elle repose sur des conceptions métaphysiques, qui sans doute n'ont rien perdu de leur actualité possible, mais en tout cas qui ne sont pas que les hommes ne partagent plus. On ne peut pas partir de ça. Et en même temps, il faut, en effet, évidemment, échapper aux conséquences nihilistes d'une conception purement relativiste. Le droit positif, évidemment, il est tout à fait nihiliste, parce que ça consiste à dire que, en gros, même le droit nazi, du point de vue formel, du point de vue du positivisme juridique, c'était du droit.
Et qu'il n'y a pas de normes transcendantes à partir desquelles on pourrait le juger. Donc évidemment, il y a des conséquences nihilistes extrêmement, extrêmement graves. Et donc tout le travail du droit aujourd'hui se fait dans l'effort pour trouver des modalités d'un accord rationnel sur les normes qui à la fois ignorent, ne reposent pas sur un fondement transcendant, sans rien perdre du caractère d'obligation que celui-ci, que ce fondement transcendant, impliquait, et en particulier pour les croyants. Et donc ce travail de formation des normes se fait pour l'essentiel dans le cadre d'une éthique de la discussion, alors, entre acteurs de bonne volonté, respectueux les uns des autres, et désireux de chercher par l'échange d'arguments raisonnés ce qui est tout à la fois raisonnable et les juste. Et donc la légitimité des normes, ainsi découvertes, ne résulte pas, donc la légitimité des normes ne résulte pas de leur accord avec des principes transcendants ou avec les commandements d'une autorité divine, mais la légitimité résulte des procédures formelles par lesquelles elles sont établies. Alors, je cite, alors il y a des grands théoriciens, donc c'est Habermas, d'une certaine manière John Rawls, théoricien de la justice aussi, il fonctionne à peu près comme ça. Et voici ce que dit, et j'en aurai bientôt fini, mais peut-être j'ai été trop long déjà. Hein. Bon, je vais finir rapidement. Ce que dit Habermas. Donc, aux yeux de la conception procéduraliste du droit, donc c'est une conception procéduraliste et formaliste du droit. Donc, il faut respecter les procédures. Les présuppositions communicationnelles et les conditions procédurales qui président à la formation démocratique de l'opinion sont les seules sources de la légitimité. Donc ce sont les formes procédurales qui sont les seules sources de la légitimité. Et ces procédures sont essentiellement des procédures donc, de la discussion rationnelle. Alors elles présupposent évidemment la bonne volonté des partenaires de la discussion et l'accord sur les modalités d'une discussion raisonnable, où il ne s'agit pas évidemment à chacun d'imposer son point de vue, mais plutôt de rechercher ensemble la position la plus juste. Et donc, l'usage de la raison, ici, se résume pour l'essentiel aux règles de l'argumentation, disons que c'est la raison communicationnelle, qui n'est ni une raison noétique, qui nous fait percevoir, connaître par intuition les vérités ultimes, ni évidemment une raison purement instrumentale, utilitaire ou utilitariste. Mais cette raison communicationnelle ne fonctionne que si chacun est disposé à prendre au sérieux les arguments de l'autre. Autrement dit, l'éthique de la discussion a pour condition une disposition à la sympathie, alors au moins au sens philosophique du terme, c'est-à-dire une manière de se mettre à la place de l'autre, de se voir dans le regard de l'autre, et par ce déplacement des points de vue, où chacun s'avance vers l'autre, à rechercher un point de convergence, un consensus qui n'est jamais présupposé, mais qui est découvert. Alors, c'est intéressant, si vous voulez, effectivement. Et effectivement, donc la sympathie est au fond la condition. Alors, je ne dis pas la fraternité, parce qu'il a été beaucoup question de fraternité. Ici, ce n'est pas exactement la fraternité, c'est juste la sympathie. Mais la sympathie, c'est quand même ce transport de l'imagination qui se met à la place de l'autre, mais qui, poussé même un peu plus loin, en réalité, consiste à se regarder dans le regard de l'autre. Et je pense évidemment que beaucoup de problèmes insolubles, politiques, sociaux insolubles, se régleraient par simplement cette mise en œuvre, en effet, de la démarche de la sympathie, où chacun se regarde dans le regard de l'autre. Essaye de voir pourquoi l'autre le voit de cette façon. Et pas simplement se mettre à la place de l'autre, mais se voir dans le regard de l'autre. C'est pas simplement se mettre à la place de l'autre, mais se voir dans le regard de l'autre. Alors, c'est pas exactement de la fraternité, c'est moins que de la fraternité, mais c'est autre chose, évidemment, que simplement le point où chacun reste dans son propre point de vue, etc. Et puis, c'est une négociation entre des intérêts partagés, etc. C'est quand même autre chose. Alors, évidemment, quelle place pour la religion et la piété dans cette méthode post-métaphysique, au fond qui s'édifie sur la mort de Dieu, l'autonomie du sujet et le respect de la pluralité des croyances. Alors, il est clair que les principes de base donc, de ce libéralisme politique, au fond, met en œuvre ces principes, conduisent les églises traditionnelles à de sérieux processus d'adaptation. Par exemple, la laïcité. L'adaptation, si vous voulez. Et évidemment, ce fut historiquement. Alors, mais se pourrait-il qu'elles aient encore, les religions, quelque chose à apporter de précieux et unique à une approche rationnelle en permanence menacée de verser dans la froideur des abstractions? Alors, je dirais à ce propos, pour finir, donc que la rencontre entre les visions religieuses du monde et ceux qui s'en tiennent aux procédures et aux représentations purement rationnelles
la rencontre entre donc une démarche purement rationnelle ou, comme dit Habermas, quelqu'un qui n'a pas l'oreille religieuse. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui n'a pas l'oreille? Il dit, moi, j'ai pas l'oreille religieuse. Bah, on peut rien y faire. Il n'a pas de sensibilité religieuse. Il y a des gens qui n'ont aucune sensibilité religieuse. Il y a des gens qui sont croyants ou pas, ça change rien. Il y a des gens qui sont croyants, des gens qui ne sont pas croyants, mais ils ont une sensibilité religieuse. Ils peuvent lire Pascal, ils peuvent lire Kierkegaard, ils peuvent lire Dostoïevski, ils peuvent lire Simone Weil. Ça, ils comprennent, si vous voulez. Et puis d'autres qui absolument. Non, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la sensibilité religieuse? Alors, je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de vérité. En termes de vérité, on ne s'en sort pas, mais en termes de fécondité. Et donc, la vision religieuse du monde, ou les visions religieuses du monde et de l'homme, sont d'une richesse et d'une profondeur qui ne constituent nullement un défi pour la raison, mais je dirais une réserve de sens, dont, à laquelle il importe au plus haut point que la raison s'ouvre. Et donc, c'est la reconnaissance d'une humilité partagée, dès lors qu'il y a, alors ça je reviens à ce que disait Ratzinger, une espèce d'humilité partagée, si vous voulez, entre la foi et la raison, dès lors, comme le reconnaît Ratzinger, qu'il existe des pathologies extrêmement dangereuses dans les religions. Il y a des pathologies extrêmement dangereuses dans les religions, on le voit partout, évidemment, aujourd'hui. Exigeant donc, dit-il, qu'elles soient contrôlées, les religions, par et régulées par la lumière divine de la raison, pour empêcher effectivement les religions de verser dans ces pathologies extrêmement dangereuses de l'hyperviolence, etc. Bon, donc le contrôle de la raison. Mais il y a aussi des pathologies de la raison. On prend l'exemple de la bombe atomique, mais si vous voulez, on pourrait prendre 1000 exemples de cette hubris de la raison, bon, instrumentale, dominatrice, technologique, tout ce que vous voulez, qui recommande que la raison prenne conscience de ses limites, l'autolimitation, et qu'elle développe, dit-il, une capacité d'écoute par rapport aux grandes traditions religieuses. Autrement dit, donc, ce que dit donc capacité d'écoute, donc la raison doit avoir une capacité d'écoute par rapport aux grandes traditions religieuses. Autrement dit, donc les vertus d'ouverture et d'attention à l'autre, qui sont le propre de l'éthique de la discussion, sont appelées à animer le dialogue sans cesse renouvelé entre la raison et la foi. Et certainement, je pense, l'immense fond théologique, l'immense richesse de la tradition islamique devrait participer infiniment plus que ce n'est le cas aujourd'hui, par exemple en France, à cet échange. Il y a une richesse, évidemment, de la tradition islamique, de la littérature, mais dont personne ne sait rien en France. Enfin, vous, évidemment, vous êtes des spécialistes, vous êtes nourris de ça. Mais les gens en France, ils ne savent rien. En France, l'islam, aujourd'hui, c'est la Kalachnikov et le burkini. C'est effrayant. Cette inculture, si vous voulez, est terrible. Donc il faut se nourrir, évidemment. Donc il y a un immense travail, je pense, effectivement, pour faire connaître la richesse magnifique, en effet, de ces traditions, en partie occultées. Bon. Et évidemment, pour des raisons nombreuses, bon, le monde islamique est aussi en partie responsable, évidemment. Voilà. Et donc telles sont les promesses, en effet, du chemin de la pluralité que je voulais vous proposer. Je vous prie de m'excuser, parce que, semble-t-il, j'ai été peut-être un peu long. Mais...